Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Talk. 1 million de PS4 vendus aux États-Unis, 1 million de Xbox One vendus en Europe. Et ce sera vraiment à Noël le duel des consoles. Elles sont ici dans le Grand Talk et on va en parler, François. Eh oui, bonjour Jérôme, bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là avec nous. Nous sommes en live, il est 18h0 et 0 minutes. Et on va passer une petite partie de cette soirée ensemble pour débattre et pour vous aider à choisir entre les deux consoles qui vont s'arracher pour ces fêtes de fin d'année, si vous en trouvez, parce qu'on sait, et on évoquera peut-être ça aussi dans un instant, il y a des ruptures de stock un peu partout. PlayStation 4, Xbox One, on va en parler avec nos invités qu'on va vous présenter dans un instant. Soyez les bienvenus pour ce Grand Talk en direct. Et puis, la particularité, puisque nous sommes en direct, c'est que vous allez pouvoir réagir, poser vos questions, à la fois à Pierre Fontaine et à Aymeric Siméron qui représentent la rédaction de 01net. Pour poser vos questions, c'est très simple. Le hashtag LCT01net, soyez les bienvenus. Toute ma vie, ça a été PlayStation. Bah Sony quoi, c'est mieux. Je suis plutôt PlayStation 4. Depuis que je suis petit, je suis chez Sony, alors naturellement, je vais vers PlayStation 4. Bah je sais pas, je préfère Xbox. J'ai jamais aimé la PlayStation, c'est tout. Plutôt Xbox One. Aucune des deux, moi je suis un joueur PC. Je l'ai déjà réservé, donc je vais acheter la PlayStation 4 dès qu'elle sort là. Je vais voir si je peux l'avoir, mais normalement c'est bientôt chez moi. J'ai pas encore les moyens, mais pourquoi pas, ouais, ça me dirait bien, ouais. Franchement, j'aimerais bien acheter le Xbox One. Je vais sûrement l'avoir. À Noël. Si le Père Noël est sympa. C'est un peu cher, surtout qu'il n'y a aucun bon jeu de prévu dessus. Je vois aucun intérêt à acheter ces consoles. C'est mes potes qui achètent les jeux et moi je joue chez eux. Voilà pour ce petit micro-trottoir signé Jean-David Duhart et Bérangère Le Pesqueur. Et moi, je suis Sony depuis que je suis petit. Hein. J'adore en fait. Depuis 1432, madame. Eh oui, il y en a qui sont Nutella, d'autres Sony, ça dépend. Voilà, donc le ton est donné Oui. Très clairement. Ça y est, la bataille est lancée. Elles sont là, hein, tu disais tout à l'heure, en face de nous. Peut-être ne les avez-vous pas encore vues. Et elles sont même Ces branchées. consoles. Elles sont branchées. Regardez, on a un magnifique écran. On les verra tout à l'heure. Full L'écran qui est HD. On derrière. va vous montrer en tout cas les interfaces. Nos invités, Pierre Fontaine à ma gauche. Bonsoir. Spécialiste jeux vidéo chez 01net.com. Il a eu la chance de pouvoir tester. Hein. Pierre, tu as testé ces deux consoles. Enfin, en tout cas, tu les as prises en main depuis quelques jours. Quelques temps avec, Même la PlayStation 4 qui n'est pas encore sortie. Hein. Tu l'as eu en main. Mardi prochain. Et Aymeric Siméron à ma Bonsoir. droite. Bonjour Aymeric. Bonsoir, bonjour. Du 01 Lab qui fait partie aussi de 01net et qui a testé aussi, en tout cas prise en main ces deux consoles. Ça nous paraissait intéressant de vous avoir tous les deux sur ce plateau pour que justement on puisse essayer de vous conseiller, parce que l'objectif de ce rendez-vous en live, c'est d'essayer de vous aiguiller vers l'une ou vers l'autre, en tout cas éclairer vos esprits, parce qu'il y a des différences notables entre ces deux consoles, hein, Jérôme. Et il y a plein de choses à dire, plein de questions très concrètes que vous vous posez, que vous avez déjà commencé à nous poser sur Twitter, hashtag LCT01net. Allez-y, c'est en direct. Et on lira et on va découvrir vos questions là dans un instant. Sachez également que vous pouvez voter. Alors voilà, on s'est fait plaisir, on s'est dit on va le faire, le petit sondage. Est-ce que vous préférez plutôt la PS4 ou plutôt la Xbox One? Eh bien, le lien qui est disponible, si vous suivez la chaîne Techno01net sur Twitter, vous cliquez et vous allez, il suffit de répondre. Et on va vous donner la température dans un instant. Tiens, je l'avais tout à l'heure, allez, on peut vous le dire. On en était à 54% pour la Xbox One et 41% pour la PS4. Voilà, et puis en plus, vous ne pouvez voter qu'une fois. On a prévu le coup. Scientifique. Il y a des petits malins qui pourraient s'amuser à cliquer plusieurs fois sur la PlayStation 4. On ne voit pas les urnes. Non. Bon, Pierre Fontaine et Aymeric, première question avant peut-être d'aborder toutes les questions que vous avez pu nous poser ces derniers jours et que vous pouvez nous poser sur le hashtag LCT01net. C'est vrai que ce sont deux consoles, deux forces en puissance qui, évidemment, ont comme point, enfin comme dénominateur commun le jeu vidéo, mais ça va bien au-delà de ça, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, que ce sont des vrais centres de divertissement. Comment départager ces deux consoles, en fait, PlayStation 4, Xbox One? Alors, si on veut commencer, pour les départager, on va déjà dire ce qu'elles ont en commun. Elles ont grosso modo une architecture, enfin Aymeric en parlerait mieux que moi, parce que c'est le spécialiste matériel. C'est vrai. Il va en parler. Il va en parler mieux que moi. Aymeric démonte son job le week-end, c'est de démonter les nouvelles consoles. Et de mettre les doigts sur les processeurs. Voilà. Et après, il perd les petites vis, donc c'est un peu embêtant. Donc par rapport à la génération précédente, on sait que c'est des processeurs qui sont des processeurs x86, donc grosso modo une architecture PC. Hein, on s'approche de ce qu'est une architecture PC. D'ailleurs, sur la Xbox, on a un noyau qui est le même que Windows 8, ce qui explique beaucoup de choses. Et puis après, on a une vision qui est effectivement à peu près similaire du marché, mais pas la même manière d'y arriver. Microsoft a une expérience
logiciel qui fait qu'il aura plutôt choisi de miser sur les OS. Et Sony, lui, a une expertise dans l'intégration matérielle, vu qu'il fait du matériel à plus savoir qu'en faire. Et donc, il a plutôt opté pour ça sur la PS4. Et d'ailleurs, juste extérieurement, si on peut voir les deux consoles, on voit qu'il y en a une qui est un petit peu plus compacte que l'autre, un petit peu plus optimisée. En termes de form factor, de facteur de forme. La PS4 est plus petite, elle est plus discrète. Et puis bon, alors là, c'est une question de goût, mais la PlayStation 4 est beaucoup plus jolie que la Xbox One qui ressemble... Si on aime les vieux magnétoscopes, c'est pas vrai. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça ressemble à un vieux magnétoscope VHS. Mais bon, à la limite, c'est fait pour... Non, mais c'est fait pour être caché, ce genre de choses, on est d'accord. Mais il faut avouer qu'au niveau look, au niveau design, la PlayStation 4 est un petit peu plus réussie. Puisqu'on en est dans les Xbox bashing, on peut même montrer, regardez, je me penche, Xbox bashing. L'alimentation, attention, oula, c'est lourd. Voilà, ça c'est le bloc d'alim, qui est extérieur à la console. De la Xbox One, parce que celui de la PS4 est intégré dans la boîte. Elle est plus petite, mais c'est intégré. Eux, ils ont réussi et pas eux. Comment ça se fait ? Alors c'est une tradition séculaire, je pense, dans le pays de Kentucky, c'est lancer de boîtiers. C'est vrai que sur la Xbox 360, c'est vrai que l'alimentation était déportée aussi. Alors, est-ce qu'il y a une explication technique, scientifique à ça ? Sûrement. Je ne vais pas pouvoir vous la donner pour être très honnête. Je pense simplement que Sony, comme le disait Pierre, a une vraie histoire matos. Et donc, est arrivé à vraiment optimiser au poil, mais vraiment au poil de poil, l'organisation dans son boîtier de tous les composants, aussi la partie alimentation que la partie composant, que la partie stockage. Parce que c'est important, il faut rappeler aussi qu'il y a des disques durs dans ces deux consoles, outre le lecteur Blu-ray que toutes les deux ont, etc. et l'ensemble de composants qui est Mais juste à propos de l'alimentation, on peut penser que si l'alimentation est extérieure, elle va chauffer un peu moins peut-être. Est-ce que c'est le cas ? Alors on a une eu, question, alors on a fait, en direct dans le dur, juste avant le talk, on a fait faire des mesures donc par le labo. Mais est-ce que l'une de ces consoles pourra servir de chauffage cet hiver en fait ? C'est la question principale. Je pense que quand on a les deux en face, ça fait chaud. Ouais, fait chaud. Alors a priori, en température, après 10 minutes de jeu, sur le dessus de la Xbox, on a relevé les températures allant jusqu'à 48 degrés. Donc c'est quand même pas mal. Et sur la PS4, on était à 47. Donc finalement, on est dans un mouchoir de poche. Sur la partie inférieure, on sera à 36 contre 48 sur la PS4. Donc elle chauffe un peu plus. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'extraction, parce que généralement, quand on joue, on ne s'amuse pas à mettre la main sur la console. En revanche, ce qui peut arriver, c'est qu'on superpose son lecteur, admettons son lecteur de DVD, ou sa box, où on met les deux, bref. Et au niveau des zones d'extraction, c'est-à-dire des petits vents d'aération, la PS4 chauffe, elle pulse plus d'air chaud. Là, il y a une différence, il y a 61 degrés d'un côté pour la PS4 et 48 de l'autre. Donc effectivement, donc ça c'est le bénéfice de l'alimentation externe quand même. Voilà, mais après, est-ce qu'il y a de quoi sauter au plafond et craindre des problèmes? A priori, non, pas du tout. L'une chauffe plus que l'autre, mais il n'y a rien de dramatique. Alors, l'une chauffe plus que l'autre, mais on va dire techniquement, à l'intérieur, en fait, ce sont deux cousines, c'est ça? C'est à peu près la même chose, non? Oui, comme je disais, Aymeric le dira mieux. Oui, c'est en fait, effectivement, sur l'architecture même, effectivement, on est sur deux puces qui sont relativement similaires, qui ont été fabriquées par AMD. On viole pas de secret des dieux en le disant. Effectivement, techniquement, elles sont très très proches. Après, c'est au niveau de la mémoire qu'on va avoir de vraies différences, puisque la PS4 utilise ce qu'on appelle la mémoire GDDR5. Donc, c'est la dernière mémoire utilisée sur les cartes graphiques sur les PC. Et puis, la Xbox, elle utilise de la DDR3. Donc, qui est la mémoire qu'on a dans nos PC aujourd'hui, la mémoire vive dans nos PC, et qui est aussi utilisée sur la partie graphique, parce que c'est une mémoire qu'on peut utiliser aussi bien pour communiquer avec un processeur que sur une carte graphique. Après, il y a l'allocation de la mémoire. Chez Sony, on a 8 Go de mémoire qui sont intégralement unifiés. Donc, c'est-à-dire que aussi bien le système que les jeux, que le processeur, que la puce graphique se servent de cette mémoire-là. Sur la Xbox, on est sur une mémoire qui est dissociée, c'est-à-dire qu'on a une partie de la mémoire de la Xbox qui est aussi de 8 Go. Il y a 5 Go pour les jeux et puis 3 Go pour le système. D'accord. Voilà. Donc sur le papier, données brutes,
La PlayStation 4 a une légère avance au niveau puissance par rapport à la Xbox One, Pierre? À l'heure actuelle, on peut dire qu'elle a un pouillème plus puissante. Un pouillème. C'est une échelle. Oui, c'est ça. Vous tapez sur Wikipédia, pouillème. C'est une unité de valeur dans le jeu vidéo. Non, elle est un peu plus puissante, mais alors après, il y a plusieurs critères à prendre en ligne de compte. On a bien vu pour chaque génération de consoles qu'au début, les développeurs ne tirent pas le maximum de la puissance de la console. Donc il va bien falloir voir ce que vont donner les jeux sur Xbox One et sur PS4. Ça va être certainement au corps à corps et au coude à coude pendant un moment. Après, il y a un autre point de vue, c'est que cette différence, on l'a vu, de gestion de la mémoire, elle se tient aussi par le choix de Microsoft de mettre plusieurs OS dans sa boîte. Parce que ce que ne fait pas la PS4, c'est une sorte de plateforme multimédia télé. Donc il y a un OS pour tout ce qui est la télé, etc. et un OS pour supporter le jeu, enfin l'interface Xbox telle qu'on la verra tout à l'heure. Donc là, c'est une deuxième chose. Et puis un troisième point, et ça, pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation, c'est le futur. On sait que Microsoft mise beaucoup sur ce qu'il appelle le Xbox Live Compute, c'est-à-dire en fait se servir de tout son savoir-faire dans les serveurs, dans le cloud, pour, au fil du temps, apporter de la puissance en plus, apporter des capacités en plus. Donc elle va évoluer. Elle ne va pas évoluer, enfin, ce sera toujours la même sur votre offre. Enfin, il y aura des mises à jour du firmware. Évoluera. Mais voilà, selon que vous serez connecté ou non, il faut bien préciser. Le cloud, il faut être connecté. Si vous n'êtes pas connecté, voilà. Donc ça relance aussi un petit peu le débat qu'il y avait eu au moment de l'annonce. Tout le monde s'était dit c'est pas possible d'être connecté en permanence, c'est pénible. Voilà. Donc ça va relancer ça. Ils ont rectifié le tir, mais mine de rien, leur stratégie qui était de dire une console, elle est grosso modo là pour 10 ans. Matériellement, on ne pourra pas la faire évoluer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déporter une partie de la puissance dont on aura besoin dans le futur sur nos serveurs qu'on sait super bien gérer, parce que c'est notre corps de métier. Donc, Microsoft, il a ce petit atout sur le long terme du cloud. Mais on sait aussi que Sony a racheté Gaikai il y a maintenant quelques 18 mois, je crois, 24 mois, je ne me souviens plus exactement. Et qu'ils ont des projets aussi, mais pour l'instant, ils sont assez secrets sur ce qu'ils vont en faire. Voilà. Donc, effectivement, c'est pour le coup une génération de consoles qui va pouvoir compter sur le cloud pour bien vieillir peut-être. D'accord, oui, en tout cas elles sont faites pour durer, ça c'est certain. Et sur ce point-là, la Xbox One semble avoir l'avantage. Voilà, 18h12, je vous rappelle que nous sommes en direct en ce mardi soir. Pour essayer de départager la PlayStation 4 et la Xbox One, on voit que c'est compliqué parce que mine de rien, ce sont deux très très bonnes consoles qui ont pas mal de points communs, même si évidemment on le voit, la partie multimédia se différencie. Moi je vais me permettre, juste pour le plaisir de troller, ce sont très très bonnes consoles mais très très mauvais PC. Voilà. Bim, voilà. PC gamer on entend. Ce que je voulais vous dire, c'est que étant donné que nous sommes en direct, vous pouvez poser vos questions et interagir avec nous, #LCT01net. Et je tenais à dire à Veridarcus qu'on n'offre pas de PlayStation 4 ce soir. Ce n'est pas la peine qu'ils nous spamment sur Twitter, donc on aimerait bien, mais... Eh oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Pierre, c'est-à-dire que... C'est toujours. La plupart du temps. Oui, presque. C'est-à-dire quoi? Que de toute manière, les PC feront toujours plus, ou tout au moins que les consoles feront toujours moins que les PC? Alors, une fois encore, je parle sous la haute autorité d'Emeric. Sur la génération précédente, quand la PS3 et la Xbox 360 sont sorties, elles étaient un petit peu plus puissantes ou aussi puissantes que les PC. Là, les consoles qu'on a sous les yeux, qui permettent de rendre des beaux graphismes, etc., sont bien moins puissantes que des PC de gamers actuels. Et même que des PC de gamers, on va dire, d'entrée de gamme, entre guillemets. Je ne sais pas, tu donnes une idée de performance. C'est-à-dire que c'est des puces qui sont... Alors, on va juste faire un distinguo, c'est-à-dire que c'est des puces qui sont très actuelles, parce que les puces qui ont été utilisées ont été fabriquées spécialement pour Sony et pour Microsoft par AMD. Mais ce sont des puces qui ont été officialisées en début d'année et qui ont commencé plus ou moins à être introduites sur le marché au début avril, par là. Donc technologiquement, on est à date, on est pas mal finalement. C'est vrai qu'après, c'est très difficile de savoir précisément ce qu'il y a dedans parce que ce sont des customs. Ce sont des processeurs qui ont été fabriqués pour eux, c'est-à-dire que ce n'est pas un processeur de PC qu'on va retrouver dans les PC du grand public, etc. Absolument pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la famille de processeurs à laquelle les puces appartiennent
pas des processeurs hyper puissants en fait. Sont pas des monstres comme on peut avoir sur certains PC pour joueurs. Enfin, je vous coupe là-dessus, mais c'est vrai qu'à chaque nouvelle génération de console, on se pose la même question. On voit malgré tout, en fait, aujourd'hui, la maîtrise d'une console comme la PlayStation 4 ou la Xbox 360 qui font des jeux superbes en HD. Donc on voit que malgré tout, alors que bon, la PlayStation 3 a quoi, 6 ans. Sorti en 2006. Voilà, donc ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. 2005, Et malgré tout, on 2005, arrive à avoir des jeux. On a 8 ans. On arrive à avoir des jeux qui sont véritablement. Continuent à être très beaux. Voilà, qui continuent à être très beaux. Donc finalement, cette surenchère du PC dont vous parlez, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui pour avoir peut-être un halo lumineux supplémentaire ou gagner 3 images par seconde? Ça n'a de sens qu'à partir du moment où la puissance est mise en avant comme argument marketing. Grosso modo. Parce qu'à partir du moment où on dit, nous on a une console qui va vous permettre d'avoir des beaux jeux, des bonnes expériences de jeux en ligne, des bonnes expériences de multimédia, et qu'on ne dit pas, ouais, nous on est super fort, regardez tous les teraflops et les pétaflops qu'on balance. Bah, le problème ne se pose plus. À partir du moment où on met en avant le service et les usages, la puissance, la course à la puissance, c'est un petit peu, ça rappelle les cours de récréation où on mesurait autre chose. Pierre Fontaine, mesdames et messieurs. La boîte à goûter. Le son en hauteur. Les gâteaux, la boîte à goûter, les candidates, tout ça. La boîte à goûter, bravo. C'est ça. Bon, on va pas faire la guerre console contre PC, Non. on fait la guerre console contre console. Il y avait une question de Mika, pourquoi la Xbox One coûte-t-elle 100 € de plus que la PS4? Puisqu'on rappelle les prix, environ 500 € et environ 400 €, ça c'est les prix de catalogue. Tu commences? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, il y a deux réponses possibles. Ouais. Donc on s'est concerté avec Pierre. Voilà, il y a deux réponses possibles. Déjà, on peut considérer que la Xbox One, c'est un hub multimédia. Donc, on peut faire énormément de choses, etc. Et surtout un hub multimédia pour on va le montrer dans un instant. Voilà, il y a la dimension télé. On a Kinect, qui n'est pas cette espèce de borne qui réagit aux gestes. Qui a pris un bon point par rapport à la précédente version. Oui, tout à fait, elle a un peu grossi. Donc elle réagit aux gestes, à la voix, à la parole. Voilà, on peut commander sa console. Kinect. Mais là aussi, on peut brancher mais là en plus. une webcam. Voilà, elle n'est pas livrée avec. Mais 60 €. 49 50, ouais, c'est ça. 50 €, 49,90 € à peu près. On a fait du fact-checking. Oui, voilà. Tout à l'heure. Donc voilà. Donc déjà, tac, ça y est, là on rattrape une petite différence de prix. On n'est plus qu'à 40-50 € de différence entre les deux. Alors après, il y a aussi un argument bêtement économique. Donc avec Pierre, on est allé chercher sur Internet un petit peu, on a trouvé plusieurs chiffres. Donc selon Tech Insight et puis HIS, qui se sont amusés en fait à prendre le coût des composants. Et en fait, on a regardé, etc. Et on se rend compte, et ils ont arrivé à la conclusion, que finalement, il y avait une marge qui était faite par Microsoft qui était un peu plus importante sur les ventes de ces consoles que Sony. Voilà. Microsoft margera un peu plus sur ses consoles que Sony. C'est une petite marge d'à peu près 100 € si on se fie à ces chiffres-là. Alors que Sony, c'est une trentaine d'euros, un truc comme ça, non, c'est combien? Une quarantaine d'euros, voilà. Enfin, de dollars. C'est ça. On dit un mot des différences de prix entre. C'était une question, ça, alors, avec un pseudo imprononçable, The Collie G6, si tu te reconnais. Bon, 500, c'est ça, hein? 500, 400. Quelle différence de prix entre les deux pour les jeux et pour l'aspect réseau, le Xbox Live, etc. Bon, pour les jeux, c'est un mouchoir de poche. Pour les jeux, les gros jeux en boîte, type. Les jeux premium, on va dire. Voilà, les jeux AA, enfin les andouillettes. Triple A. C'est ça, les triple A. C'est grosso modo, c'est du 70 €. Après, on a les jeux qui sont sur le live et sur le scène. Qui sont, ils varient selon. Oui, ça peut aller de quelques euros à quelques dizaines d'euros. 4 à 20, 30 €. Tout dépend de la complexité du jeu. Grosso modo, les deux se collent au basque sur les prix parce qu'ils savent que c'est un argument de choix au moment de dire tiens, je vais prendre celui-là ou celui-là. Donc il n'y a pas une très grosse différence de prix. Et sur l'abonnement, que ce soit donc pour jouer en ligne avec le PlayStation Plus ou avec le Xbox Live Gold, il marche dans les mêmes pas. À quelques, une fois encore, pounième de centimes d'euros ou d'euros, que ce soit un abonnement à l'année ou un abonnement qu'on limite à 90 ou 90 jours. Voilà. Donc c'est pas là qu'on trouvera la différence. Et d'ailleurs, on l'a bien vu dans le micro-trottoir, c'est une question un peu culturelle. Tout à fait. Si on a commencé, si on a fait ses premiers pas sur la première PlayStation, si on a fini Final Fantasy VII sur la première PlayStation, et Metal Gear Solid. Et Metal Gear aussi. On continuera, on aura cette fidélité de cœur. Mais malgré tout, peut-être que le joueur qui n'avait que 400 € à mettre comme ça en frontal et qui était Xbox va peut-être aller sur PlayStation 4 parce qu'il se rend compte que financièrement, il ne peut pas y arriver. Ça peut être aussi
je dirais, l'opportunité, cette différence de prix, même si on voit qu'elle est un peu factice, hein, mine de rien, mais bon, il y a quand même 100 € d'écart, ça peut peut-être permettre à certains qui étaient sur Xbox de passer à PlayStation 4, non? Peut-être, ça c'est possible, mais alors moi je dirais que ce qui a peut-être plus découragé potentiellement certains acheteurs d'Xbox One et qui les a fait passer sur la PS4, c'est peut-être plutôt toutes les craintes et toutes les contraintes qui ont été liées par la connexion permanente en ligne, qui a été retirée ensuite. Hein. Microsoft s'est fait marche en arrière sur plein de points, sur la gestion des DRM, sur plein de points qui étaient à la fois contraignants et qui permettaient d'ouvrir d'autres services. Hein. Parce que, enfin, faisons-nous l'avocat de Microsoft pendant 2 secondes. Microsoft, avec sa Xbox One, il a une vision en ligne en permanence, connectée en permanence, mais ce pendant qui fait craindre plein de personnes, genre « ouais, mais avec Kinect, on m'espionne en permanence ». C'est vrai ça? Ça, on n'a pas de preuve pour le savoir maintenant. On sait que quand des informations devront être transmises sur un serveur, il faudra donner son accord. Mais est-ce que la NSA n'a pas mis une backdoor derrière? Ça, je ne peux pas le dire. Il faut dire que quand on le déballe, quand on installe, c'est très expliqué. Vous êtes soit en mode, quand on l'éteint, on peut l'éteindre complètement, ou bien le laisser en mode veille. Si jamais il y avait une surveillance on peut complètement la couper. Oui, voilà. Juste un truc, vous dites non, on est très attaché à une famille, etc. Regardez, il y a Adrien qui sur Twitter nous dit j'hésite trop. Donc ça veut dire qu'il hésite entre les deux. Quant à notre petit sondage, petit pointage rapide, on est exactement à égalité. 47% Xbox One, 48% PlayStation 4. C'est serré, hein. Mais d'ailleurs, ça se ressent dans les ventes, les chiffres de vente que tu évoquais tout à l'heure. Sachant juste que le million Xbox One, c'est sur 2 régions. Hein. C'est Amérique et Europe. Oui, absolument. Donc c'est... Ah oui, alors que la PlayStation 4, pour l'instant, elle est qu'aux États-Unis. Donc après, ça ne veut pas dire que... Voilà, que Revenons un petit peu aux préoccupations des joueurs. Une question de Xima22 qui pose une question très concrète, très importante. Pourra-t-on utiliser les jeux PS3 sur PS4 et je pourrais continuer Xbox 360 sur Xbox One? Malheureusement. Il faut même le rappeler. Bien sûr, petit lapin, même la PS2. Pas du tout. Malheureusement, c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage parce que c'est vrai que bon, voilà, quand ça fait 5, 6, 7 ans qu'on a sa console. Et qu'on a dépensé entre 60 et 70 € pour acheter des jeux. Ouais. Voilà. Et voilà, ça commence à s'empiler dans la bibliothèque. Sony avait laissé entendre, sans forcément que ça soit entériné, que peut-être via le jeu dans le cloud, il serait possible, en rentrant le code de son jeu, de dire bah voilà, je me suis acheté tel jeu, je voudrais y jouer, ok, vous avez rentré tel jeu. Alors soit moyennant une petite somme, soit gratuitement rejouer au jeu qu'on avait déjà acheté. Et ça, pour l'instant, c'est pas actif. Pour l'instant, ça c'est pas acté ou actif. Et de toute façon, il y a une chose qui est vraie, quand on voit que quand on voit que sur les derniers jeux, que ce soit le dernier Call of Duty ou le dernier Assassin's Creed, que les gens ont acheté sur leur console all-gen maintenant, s'ils veulent y jouer sur leur jeu next-gen, les éditeurs et les fabricants de consoles leur font une super offre. Si vous payez 10 € de plus, on vous fait le jeu que vous avez payé il y a 1 semaine ou 2 semaines pour que vous puissiez y jouer. Il faut repayer quand même. Donc on peut se dire que les jeux qui ont été achetés il y a 6 mois et 1 an, les éditeurs vont passer par la planche à billets s'ils peuvent. Ça, bien sûr. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes nombreux à réagir ce soir pour poser vos questions justement là-dessus. Juste une chose sur la rétrocompatibilité, on peut dire que les manettes non plus ne suivent pas le mouvement puisque la manette de la PS3 ne fonctionne pas sur la PS4 et pareil côté Xbox. Donc pour acheter les manettes, ça coûte combien une manette? Alors une manette, ça dépend. Xbox One c'est 50 ou 60 €. Alors Xbox One c'est 60, ouais, c'est ça. Voilà. C'est entre 65 et 70 même, parce que 65 la manette, voilà, sans fil, etc., marche à pile. Et si on veut la version avec la recharge batterie, comme ça existait sur la Xbox 360. Donc c'est une batterie intégrée, c'est plus des piles qu'on enlève et qu'on change à chaque fois. Ça c'est 70 €. Et la manette sur PlayStation, dernier check sur Amazon est à 60 €, je crois. D'accord, donc il faut rajouter, parce que bien évidemment… Parce que c'est livré avec une seule manette. On n'a qu'une manette. En revanche, est-ce que le pack de départ est quand même assez généreux? C'est-à-dire qu'on a malgré tout le câble HDMI. Le câble HDMI est fourni, le câble secteur aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est sympa, ils sont vraiment sympas. Grand cœur. Donc, et autrement, mais après, c'est vrai que pour le reste… on a aussi un système de chat, je crois. On a un petit casque. On l'a pas là. Le casque, la PS4 est assez rigolo parce que ça fait vraiment, vous savez, les espèces de cadeaux gratuits ou de trucs que vous avez dans les avions, là. Le truc qui fait un petit bruit. Alors, il fonctionne, c'est un casque mono qui fonctionne, mais quand on regarde, on fait…
Quand même. Merci quoi. Ça m'a fait Celui de plaisir. la Ça leur a pas Xbox coûté One, cher. Non. c'est ça, et celui de la Xbox One est pas vraiment Non, mieux. Hein. il Quand est- on regarde bien, il est peut-être mono-oreille. un poil plus ergonomique parce qu'il tiendra mieux. Mais Mais en fait, on se rend compte que c'est fait exprès, excuse-moi Jérôme, mais on se rend compte que c'est fait exprès pour qu'après, on passe bien sûr. à une option payante avec un vrai casque de gamer Voilà. qui est sans fil, qui se connectera très facilement et qui apportera un plaisir. Parce qu'il n'y a pas de petit profil. Exactement. Et juste Exactement. pour revenir sur les coûts, on parlait tout à l'heure des coûts, et là, visiblement, les deux fabricants, Sony et Microsoft, arrivent à faire en sorte qu'avec le coût des composants et le coût de fabrication, ils se dégagent une petite marge. Et c'est une première quasiment historique, parce que Microsoft, je ne crois pas qu'il ait gagné d'argent avec sa première Xbox, avec sa 360, il n'a pas dû marger beaucoup s'il a réussi à marger en fin de vie. Sony, avec sa PS3, malgré toutes les itérations, il n'a jamais réussi à gagner beaucoup d'argent en vendant du matériel console. Alors les manettes, les accessoires et tout ça, effectivement, il y a plus de possibilités de gagner de l'argent. Mais c'est clairement, les consoles sont là pour faire acheter du service musique, VOD, etc. et des jeux. Nous sommes en direct, 18h25. Vous pouvez nous suivre sur 01net.com, bien sûr, mais aussi sur YouTube et sur Dailymotion pour ce live. Et comme nous sommes en direct, vous pouvez interagir avec Pierre, avec Aymeric, poser vos questions concernant ce match. Ce match, non, parce que là, en général, quand on appuie sur étoile, c'est au moins 50 centimes d'euros. Et voilà. Tu veux dormir, tape nuit au 3232. Mais non, là, c'est complètement gratuit. Et vous nous envoyez par Twitter la question suivante. Le hashtag LCT01net, tout simplement. Hashtag LCT01net. Et vous posez votre question sur Twitter. On les reçoit en temps réel. On voit qu'il y a... C'est étonnant parce qu'on a un auditeur qui nous dit, voilà, lui, il est passé de la Xbox 360 à la PlayStation 4, en fait, parce que... il y a des switchers. Il y a des switchers. On sait où il habite. Je crois que Microsoft va aller chez lui pour lui dire qu'ils ne sont pas contents. Ouais. Bon, si on passait un petit peu aux jeux, parce qu'ils sont quand même le nerf de la guerre, alors il va y avoir une bataille. Et après, on fera une démo. Hein. Oui, on fera une démo. Regardez, déjà, on a les consoles sont là, elles sont connectées, on a l'écran, on fera une petite démo. Il va y avoir une bataille sur les exclusivités, ça aussi, ça compte quand même dans le choix des consoles. Mais c'est d'ailleurs, indépendamment du système, c'est peut-être le premier choix qui fait voilà, est-ce que je vais privilégier la Xbox ou la PS4 ? Il y a vraiment une histoire de jeu là-dessous. C'est voilà, il y a des jeux, on le sait, qui seront que sur PS4. Voilà, et des jeux qui seront que sur Xbox One. Qui en a le plus ? Alors au lancement, François, tu as la main. Oui, j'ai la main. Voilà. Hop là. Alors au lancement, alors, je ne sais pas si Florian peut nous faire un petit. Au lancement, c'est la Xbox One qui a la main pour l'instant en termes d'exclus. Microsoft est en tête. Voilà. Alors on a quel jeu dedans ? Voilà, là on est sur l'interface en fait. Voilà, vous allez la voir. C'est l'interface de la PS4. C'est l'interface de la PlayStation 4. Voilà. Avec un mec qui est en plein milieu. Regardez sa magnifique tête. Hop, voilà, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Déjà, ça n'a rien à voir avec je trouve la cross media bar de la PlayStation 3. Ils ont il y a une repensé vraie le jeu. culture en fait. En fait, c'est alors moi le seul défaut que je trouve, c'est là vous voyez, il n'y a pas des tonnes de jeux, mais on commence à avoir une barre sur laquelle il faut scroller pendant des heures j'exagère évidemment. Il faut scroller un moment pour trouver son jeu. Donc ça, c'est peut-être un défaut. Il faudra peut-être pouvoir l'organiser en groupe. Mais effectivement, par ailleurs, on a quand même une interface qui est beaucoup plus claire, où là, on a tous les jeux, tous les contenus, et quand on passe sur la barre supérieure, on a tout ce qui est réglage. Montre François. C'est moins classieux, mais c'est plus adaptif. Voilà. Et là, on a tout ce qui est réglage. Voilà, les paramètres, etc. C'est très simple. Et donc c'est très épuré en fait. Depuis plusieurs jours, vous rêvez de voir les paramètres de la nouvelle interface de la PlayStation 4. Voilà. On vous montre ça. En plus, ce menu, c'est mon préféré. Vous savez quoi ? Allez, je vais faire une petite mise à jour. Allez, c'est la fête. C'est parti. Ne fais pas ça, malheureux. Non, mais alors moi, j'avais juste une question perso. Je ne crois pas qu'on l'ait vu sur Twitter. Alors, on ne la prendra pas en compte. Zut. Non, mais c'est vrai que... Tweet live, c'est bon. De temps en temps, c'est vrai que ça nous prend, on a envie de jouer. Et là, paf, vous allumez la PlayStation 3. Là, je parle des précédentes consoles, la PlayStation 3 et la Xbox 360. On les mettait en route, bam, on se retrouve avec une mise à jour. Vous mettez à jour la console. Après, vous mettez le jeu, boum, il faut mettre le jeu à jour. Ce qui fait que vous perdez un quart d'heure et vous n'avez plus envie de jouer, quoi. C'est ça qui est terrible. Tu parles des PC ou des consoles ? Des consoles, non, il a des raison. consoles. Non, mais c'est vrai. Est-ce que en fait, Sony et Microsoft ont essayé de résoudre ce problème ou pas ?
De notre petite expérience, parce que bien sûr, Oui. ça fait pas des mois qu'on est en train de les utiliser. c'est ça. On s'est juste tout à l'heure amusé à passer. Ça, de- c'est vache. Ça, c'est très, très vache. Mise à jour de l'application en cours, c'est pas cool. On s'est amusé à passer en fait, c'est surtout ici. Pour les excuser un peu, on a un réseau Wi-Fi qui est assez catastrophique. Oui, donc, c'est vrai. vu qu'elles ne sont pas connectées en Ethernet, elles vont prendre du temps à se mettre à jour. Ouais, parce qu'il y en a qui Donc, téléchargent des films à on a côté. essayé avec la PlayStation 4 où effectivement il y a une mise à jour déjà qui est sortie, c'est la 1.5 qui a été lancée au moment de la sortie aux États-Unis, si je me souviens bien. Et grosso modo, on met un jeu, il y a une petite mise à jour parfois, mais ça va assez vite. En D'accord. revanche, avec la Xbox One, tout à l'heure on voulait faire un test avec un jeu. On s'est retrouvé avec 1 giga et quelques à télécharger, alors que le jeu, on a la galette et on dit super, je vais pouvoir y jouer. On doit se taper plus d'1 giga de téléchargement et autant vous dire que ça peut prendre du temps. Et une fois que, alors bonne nouvelle, le téléchargement n'a pas besoin d'être terminé pour que l'installation commence. On peut commencer, enfin non, l'installation n'a pas besoin d'être terminée pour qu'on puisse commencer à jouer plutôt. C'est-à-dire, je mets donc un jeu dans la console, d'accord, ou même je télécharge un jeu. À partir d'un certain pourcentage, je vais pouvoir lancer le jeu. À partir du moment où il y a un certain, c'est d'ailleurs comme le fait Blizzard sur PC, à partir du moment de certains degrés d'installation, on peut commencer à jouer. Ça c'est bien. Et l'installation se termine en tâche de fond. Voilà, en coulisses. Voilà. Et donc effectivement, sur le côté j'ai envie de jouer 10 minutes, j'allume ma Xbox One, ça va prendre 3 heures. Voilà. La Xbox One semble un petit peu, de notre expérience, un peu en deçà de la PS4. On se souvient quand même aussi des polémiques qu'il y avait eu lors des annonces de ces consoles. Microsoft avait tapé du poing sur la table en disant écoutez, cette console, il faut qu'elle ait absolument une connexion Internet. Ouais, c'est ce qu'on évoquait au début. Voilà. Ça, ils sont revenus dessus. Alors les deux proposent. Mais aujourd'hui, en gros, la question, si j'ai pas de connexion Internet ou si je prends ma console, je l'amène dans ma maison de campagne où je suis en GPRS. Ça fait un beau bloc papier. On peut caler tes livres. Non, mais sérieux, on peut quand même jouer à nos jeux, on peut se faire du, je sais pas moi, un FIFA ou des choses comme ça. Pour certains jeux, ça posera pas de problème si. Alors certains jeux, si c'est la première fois, ont besoin d'être activés sur la Xbox One. Sur la PS4. Si on l'a déjà attaqué, oui, si le jeu a été activé, nous, enfin, de ce qu'on a vu, avec Rise et avec Forza. Rise, superbe jeu, Rise. Il a fallu qu'on mette à jour la première fois et si on se déconnecte avant que ce soit terminé, il faut recommencer. Donc il y a un petit peu cette derrière on a BF4, enfin Battlefield 4. Ouais, d'ailleurs je vais vous laisser, j'ai un petit Battlefield sur le feu là. Tu vas prendre l'eau je crois là. Il est possible, alors et là, de ce côté-là la PS4 l'emporte encore un peu, il est possible effectivement de ne pas être connecté et de ne pas forcément systématiquement mettre à jour ces jeux. Même si les deux ont fait, Microsoft s'est aligné sur Sony sur ce point-là. En disant, oui, là, ok, d'accord, on a bien compris que ça allait poser problème. Il y a des questions intéressantes sur l'aspect réseau et sur l'aspect communautaire. Une question sur les groupes d'amis. C'est Sabri. Bref, des groupes d'amis. Y a-t-il des groupes d'amis sur la PS4 comme il y a les groupes d'amis Xbox Live? Oui. Alors, la réponse est affirmative. La réponse est oui. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Et le truc qui est super drôle, alors je pense qu'il va falloir arrêter de jouer pour pouvoir en avoir autant. Avant, sur la PS3, on avait une limite à 100 amis. C'est ça. Et maintenant, on passe à 2000. Donc, soit on passe sa vie à jouer, à se faire plein d'amis, parce qu'on est super bon, soit on va dehors et on échange son gamer tag avec tout le monde. Parce que 2000, ça fait quand même pas mal. Question de Karim aussi qui arrive à l'instant. Voilà. Sur le hashtag LCT0net, je vous rappelle que nous sommes en direct, 18h32. Ce live pour départager la Xbox One et la PlayStation 4. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, on essaie. Vous pouvez poser vos questions, réagir sur Twitter, le hashtag LCT01net. Karim qui nous demande si les jeux d'occasion vont fonctionner sur ces consoles. Exemple, j'achète un FIFA ou un Call of Duty, je le termine, je le vends. Et si moi je suis l'heureux acquéreur de ce jeu d'occasion, est-ce que je vais pouvoir y jouer sur ma console next-gen ? Alors si c'est un jeu Xbox One qu'on rachète, qui a été vendu dans une enseigne quelconque et qu'on rachète, oui, on pourra y jouer. Après, et là Microsoft prend des grosses pincettes et Sony aussi d'une certaine manière, c'est si l'éditeur n'a pas mis les passes, les online passes qu'il faut, en gros, qui sont un moyen de retoucher une deuxième fois un peu d'argent. Oui, c'est les clés en fait. Voilà, c'est pour les jeux auxquels on joue en solo, on pourra. Jusqu'à présent, c'était pour le multi, mais si vous voulez jouer en multi, pour payer un petit pass. Là, donc, grosso modo, ils disent notre politique maintenant, c'est de supprimer les passes et de ne pas en vouloir, mais les éditeurs feront grosso modo ce qu'ils veulent. Mais effectivement, pour répondre à la question très simplement, les jeux d'occasion ou les prêts de jeux entre amis
Ça fonctionne. Ça marchera, ouais. Les jeux que je En télécharge revanche, les jeux téléchargés, sur le store, là non, je ne peux pas les extraire avec une clé USB et les installer sur une autre console. Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait sur la partie Microsoft avait une vision très connectée, très dans le cloud. Il était prévu au départ que la console étant connectée en permanence et les jeux étant verrouillés par des DRM dans tous les sens, il était possible, comme le fait Steam sur PC d'ailleurs, enfin on le fait en bêta actuellement, de partager sa bibliothèque avec des amis. Et donc, admettons, je me suis acheté un Battlefield, j'y joue, il y a un de mes potes qui a envie d'y jouer, moi j'arrête d'y jouer, il y joue, jusqu'à ce que moi je lui dise, bah, attends, j'ai envie de reprendre. Donc lui il joue à son jeu, au même jeu, mais il reprend sa sauvegarde là où il veut. Et en définitive, le seul problème, c'est qu'on ne peut pas jouer à deux en même temps, quoi. Voilà. Mais c'est ce qui était prévu au départ. Et vu qu'ils ont fait machine arrière sur le tout connecté, etc., cette option est tombée à l'eau. Ce qui fait qu'effectivement, les jeux achetés numériquement ne sont pas prêtables ou échangeables. Très bien. Ce qui pose un problème parce qu'on peut aujourd'hui acheter des jeux AAA, dont on parlait, directement par le store, donc en dématérialisé. Et donc, finalement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut recommander parce que après, quand on a terminé le jeu, on ne peut pas le revendre. Non, alors effectivement, mais ça. Pourtant, sur les petits jeux, bon, voilà. Effectivement, sur les petits jeux, c'est peut-être moins. Ouais, mais c'est une culture que, paradoxalement, on commence à avoir pas mal de joueurs PC, donc les joueurs qui font un peu de jeux PC. Aujourd'hui, on sait qu'avec du Steam, avec tous les systèmes comme ça de jeux en distributeur, voilà, en fait, un gros jeu dématérialisé, un gros distributeur. C'est la plus grosse plateforme qui représente 80% du marché de jeux dématérialisés. Voilà, notamment, c'est la maison Valve. La partie Valve Les joueurs PC sont habitués à ça. C'est-à-dire que bon, bah, je valide mon code m'appartient en propre. Bon, bah, je valide ce code auprès de la plateforme et le jeu est crédité sur. C'est vrai que le jeu PC, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais étant donné que les jeux PC ont été facilement beaucoup plus piratés que les jeux consoles, c'était peut-être moins pertinent de le revendre d'occasion, alors qu'un jeu console garde de la valeur malgré tout, surtout si c'est un jeu récent quand on l'a terminé. Vous prenez un Call of Duty qui est sorti il y a quelques semaines, vous le revendez très vite, vous allez en tirer quelques dizaines d'euros. Mine de rien, sur le marché. Donc, enfin, il y a pas mal de. Il y a un vrai business là-dessus. Dire que le piratage n'existait pas sur console. Il existe, mais c'est peut-être plus compliqué. Oui. Alors, oui. Bah, le fait que les plateformes plus contraignant. Voilà. D'un point de vue logiciel, c'est compliqué. Les amis, je propose qu'on se reconcentre sur les consoles. À nouveau sur l'aspect communautaire, le fameux bouton share sur la PS4, sur la manette de la PS4. C'est avec un. Donc partage, on le sait, c'est ce qui c'est d'enregistrer ce type de vidéo. C'est ça. Attention, florilège. Elle est pas mal, hein? Elle est bien. Merci. Donc ça permet d'enregistrer, on le rappelle, soit des screenshots, des photos, soit des 30 secondes, 45 secondes de vidéo et de l'envoyer directement sur les réseaux sociaux. Sony fait beaucoup de promos là-dessus, c'est une vraie spécificité. Mais en fait, moi j'ai découvert que la Xbox One avait également quelque chose qui ressemblait à ça. Et ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que, alors, ça présage, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, mais Microsoft on n'en a pas parlé. Microsoft n'a pas prévu d'un point de vue matériel. En revanche, au niveau du logiciel, c'est-à-dire la partie qu'on peut développer à l'arrache à la fin, on va se mettre sur ça, la Xbox. Elle y est, la fonction y est. Et oui. Et la fonction est présente. Alors il faut aller dans l'interface. Voilà. Et alors c'est soit pour lancer l'enregistrement, soit il faut lancer l'application avant, soit on peut dire avec Kinect, c'est Kinect enregistre cet élément. Ah tiens, si on en parlait de Kinect. Et de la commande vocale. Alors là, on ne va pas faire l'essai de Kinect là parce que je pense que déjà on serait ridicule. Et je ne sais pas si ça fonctionne avec la lumière qu'il y a là. Ok, donc voilà, là vous voyez, là on est sur l'interface en fait de la Xbox One. Pour Kinect sur la partie son, en fait, ça va du très impressionnant au très décevant selon le bruit de fond. Oui, exactement. Et l'autre point qui est un petit peu, je trouve, gênant, quand on a l'habitude d'utiliser un Google Now sur Android ou un Siri sur iOS, c'est qu'il y a des mots-clés très précis pour que ça fonctionne. Et ça, du coup, c'est un petit peu gênant. Moi, j'ai été agréablement surpris parce qu'on nous avait fait la démo chez Microsoft et le mot-clé pour la télé, c'était aller à télévision. Et en fait, si on lui dit allume la télé ou lance la télé, ça marche aussi. C'est le télé qui fonctionne. Le mot télé qui juste un truc qui marche. Quand on s'amuse et qu'on compare les deux interfaces, ça se ressent quand même vraiment. Enfin, c'est vraiment un surf latéral. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui se ressemblent. Alors, on est d'autant plus faut le designer de chez PlayStation 4 est parti chez Microsoft. Alors, je pense pas. Je pense que voilà, il doit y avoir de ça. Et puis, faut pas oublier quand même que cette interface Xbox. C'est marrant, mais elle rappelle étrangement un certain Windows 8. Xbox,
Bon, je vais vous laisser avec Jérôme. Donc, c'était devenu on va l'avoir. Xbox, il faut lui parler Mais tu vas répondre ou pas? Mais j'ai remarqué, il faut lui parler sèchement. Hein. Il faut lui parler Ouais, sèchement. ouais, elle Un aime, peu comme tu parlais de ta Il femme. ne faut pas Non, parler je- sèchement à un humide pourtant. Là, bien sûr. Xbox, bon. Non, voilà. Non, on a dit qu'on testait Ou alors pas tu sais Kinect. quoi? Tu dis Xbox et moi je simule avec la manette, si tu veux. Ah, voilà. On peut y arriver, hein? Vas-y, essaie. Xbox. Oui, Jérôme. Tu fais super bien. Je fais bien, hein? C'est toi qui fais la voix de Siri aussi, non? Ah, mais complètement. Qu'est-ce que- Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Je n'ai pas Ah, il y a ce petit mot-clé que j'adore, ancré. Xbox ancré. Ok, on largue les amarres alors. Non, mais là, parce il n'est que pas c'est- réglé. Attendez, on l'a pas paramétré. Bien Kinect. sûr. C'est pas bien ce qu'on fait là, parce que ça marche. Non, Oui, non, non, ça marche. On l'a testé, Oui, ça marche. oui, Après, oui. c'est vrai qu'on rigolait un peu sur les mots de Ouais. vocabulaire qui étaient employés. Oui, en dans tout cette cas, console. c'est la seule console où vraiment tu peux pourrir la vie de ton pote qui est en train de jouer. Il C'est ça. suffit d'être à côté Suffit de et lui crier parler. Xbox, Ou lancez même Skype. ou même de l'entourage, hein, parce qu'on est en train de jouer. ou même Xbox, de là, et allume pas, la télé. Là, voilà. je trouve. Voilà. On a C'est reçu. pas tout à fait schrouf en fait. Non, Je c'est pas parle tout à fait en fenêtré. C'est assez joli d'ailleurs. On voulait. Ah, oui, il y avait une petite question aussi qui était intéressante concernant les graphismes. Ah, alors là, attention, Les il y a plein de graphismes. trucs à dire sur les graphismes, parce que c'est Attention. quand même ce qu'on attend d'une console de jeu. Est-ce qu'il y a une différence de graphisme entre la PlayStation 4 Et la PlayStation. et la PlayStation première? Non, entre la Xbox One et la PlayStation 4. Est-ce qu'il y a une différence de graphisme entre les deux, messieurs, aujourd'hui? Techniquement, il y en a une. Oui. Voilà, la puce graphique de la Xbox One est un tantinet moins, on va dire, pourvue que celle de la PlayStation 4. Maintenant, à l'œil, je pense qu'il va falloir passer de grandes heures sur chaque jeu, chaque détail, pour arriver à vraiment voir des différences. Est-ce que vous avez pu comparer certains jeux qui sont disponibles sur les deux plateformes et voir s'il y avait des différences Alors, ou pas? j'allais dire le problème. Les jeux qui sont comparables sur les plateformes, Ouais. c'est pas forcément des jeux qui ont été Optimisé. conçus, optimisés pour D'accord. ces consoles. Par Ouais. exemple, on pense au dernier Call of Duty. Mhm. Il a un moteur qui... Bah, qui est vieillissant, il C'est faut le plus un dire. moteur, c'est un fauteuil roulant. Et donc, effectivement, ce ne sera pas la démonstration technique. Et d'ailleurs, même sur PC, il est assez moche. Hein, les gars. Donc, les jeux, Battlefield, on va dire, on ne voit pas de grosses différences non plus. Il est pas mal, il est joli, il y a des effets de lumière, il y a des textures qui sont bien plus jolies que sur la génération précédente. Mais à l'œil comme ça, pour l'instant, on le disait tout à l'heure, les développeurs n'ont pas encore pris la mesure de la bête. C'est pas flagrant. Bon, il y a une différence pour vous, graphique, entre la PlayStation 3 et la PlayStation 4 et la Xbox 360 et la Xbox One? Parce que franchement, alors je suis peut-être et sans doute pas un aussi bon spécialiste que vous, mais ça saute pas aux yeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend les derniers jeux sortis sur PlayStation 3 et les premiers jeux sur PlayStation 4, on voit pas véritablement de grandes différences, non? Alors, en fait, ce qu'on Mais disait, bon, alors, ce qu'on disait là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le catalogue de jeux qui est disponible à la vente, alors à part quelques titres bien À part les spécifiques, quelques exclus. voilà, les quelques exclus qui ont été spécialement développés et lancés en même temps que les consoles, il ne faut même pas oublier que la plupart des titres qu'on a sous les yeux aujourd'hui sont des titres qui ont été aussi pensés pour les consoles old-gen, donc les 360 et PS3. Donc, c'est vrai que le passage entre les old-gen et les next-gen sur des jeux qui ont été pensés sur des anciennes générations, effectivement, graphiquement, ça ne saute pas aux yeux parce que les développeurs n'ont peut-être pas encore eu tout à fait le temps de faire toutes les optimisations au poil. Mais on en reparle dans quelques années, c'est ça? Non, mais je dirais Non, même quelques sur- mois. par exemple, Quelques sur- mois. non, mais Ouais. même par exemple sur Killzone, qui est le titre phare de la PS4, et sur Forza 5, sur Ouais. la Qui sont un peu les Xbox One, démos technologiques qui des sont les consoles. démos clairement. techniques. Ouais. On sent qu'il y a quand même un gain. Enfin, le Forza 5, il faut voir la modélisation de l'habitacle, les textures. Alors, il y a encore certes un petit peu d'aliasing, un petit peu de voilà. On voit les carrés. Oui, voilà. On va traduire. Merci C'est pour le soutien. Pas grave. les petits créneaux, c'est les petits là où il devrait y avoir une jolie ligne courbe, on a des petits créneaux. Quoi. Voilà, c'est ça l'aliasing. Donc, on a un rendu vraiment. Ouais. On a un gain. Mais effectivement, c'est vraiment les jeux démo, les jeux qui sont là pour porter le titre, enfin pour porter la console au lancement. Pour le reste, effectivement, il va falloir attendre un petit peu. Il y a une question de l'Emister du 94. Est-ce que, alors c'est complètement notre sujet, sur la Xbox, il faut payer pour avoir la télé? Donc on peut peut-être dire un mot, cette histoire de l'intégration de la télé dans la Xbox, c'est quand même un truc pas inintéressant. Hein. Ouais, bah, effectivement, on peut connecter sa box. Alors, dans l'absolu, on peut connecter sa box
télé. Il y a une prise HDMI in qui permet de brancher même une PS4 à l'arrière de la Xbox. Voilà. Non, mais si vous Il est êtes, pervers. si vous êtes complètement fou, C'est intéressant, ça veut dire que je n'ai plus, si par exemple j'ai qu'un port HDMI sur ma télé, Ouais. je peux Pas brancher de bol, mais ouais. ma Xbox One directement sur ce port HDMI, brancher en série derrière ma box, Voilà. et ça fonctionnera en fait. Il faudra avoir la télécommande de la box à la main. D'accord, hein, ouais. Ça sert de super Switch à voilà, HDMI, quoi. un Switch un peu cher. Ouais. Bon, à 500 €. Voilà. D'accord. Mais il faudra toujours avoir la télécommande parce que la Xbox ne prend D'accord. pas la main sur la box. Alors si, pour la Livebox d'Orange, Qui est pour l'instant et encore pas totalement, qui est la seule box française à tirer parti de cette fonction. Parce que c'est comme beaucoup. y compris la commande vocale. Oui, voilà. Comme beaucoup de produits, ça a été pensé pour le marché américain, qui est le marché télévisé américain hyper particulier, avec des câbles opérateurs hyper puissants. Ils n'ont pas beaucoup de box. Ouais. Et pas de bol, le marché français est hyper particulier et à l'opposé. On a des FAI qui se sont glissés depuis très longtemps avec des box un peu partout sous les Oui, mais ça, c'est télévisions, pas mal. Non, mais c'est très bien. Mais ce qui fait qu'on est, pour l'instant, c'est toujours difficile, on l'a vu au fil de l'histoire de la high-tech, de lancer des services d'accès de contenu dans tous les pays en même temps. Et là, grosso modo, il faut qu'ils aillent voir chaque FAI, chaque fournisseur de contenu pour dire… c'est pour ça qu'il n'y a pas Netflix en France. C'est pour ça qu'il n'y a pas Netflix, c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a que la box d'Orange, que SFR est pas loin derrière. Qu'on soit très concret, on peut brancher n'importe quelle box, y compris Freebox, Novebox, etc. Mais on pourra la piloter… On ne pourra piloter que la Livebox depuis. Si je vous dérange, vous me le dites. Non, pas du tout. J'en résume. Et on ne pourra piloter que la Livebox depuis la manette de la Xbox. Mais il y a également un système d'appli. C'est-à-dire qu'il y a une application qu'on peut télécharger. Il y a des applis télé. Il y a Orange SFR pour débuter sur la Xbox One. Et là, on n'a pas besoin de brancher sa box. Parce qu'on se retrouve avec l'interface de l'application. Mais on perd un petit peu en qualité suivant la connexion Internet qu'on a. Voilà. Mais c'est quand même pas mal. On a pas mal de questions. C'est la question de départ. Enfin, c'est gratuit à partir du moment où on est abonné. Alors, 18h46, je vous rappelle que nous sommes en direct sur zeronet.com, sur Dailymotion et sur YouTube. Merci de nous suivre. Et comme nous sommes en direct, vous pouvez interagir avec nous sur le fil Twitter, #LCT01net. On a pas mal de questions sur l'interaction entre ces consoles et les smartphones et les tablettes. Parce que c'est vrai que les constructeurs nous vendent justement, on va dire, le mélange des genres. Vous avez un peu creusé sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire avec son smartphone, avec une Xbox One, avec une PlayStation 4 On peut téléphoner. Ça, c'est un truc. Non, alors Pierre, merci. J'ai presque envie de te serrer la main. Je vais y aller. Pour cette réponse. Merci beaucoup. C'était bien. Alors, on va faire par étapes. Xbox One, ils avaient déjà avec la 360, ils avaient la fonction Smart Glass, enfin l'application Smart Glass qui permet avec une appli. Qui permet avec une appli, que ce soit sur iOS, Android, etc., d'interagir avec… C'est-à-dire d'envoyer du contenu depuis un smartphone ou une tablette ou de contrôler son interface, plutôt contrôler l'interface. Alors après, chez Microsoft, on dit l'étape d'après, le Smart Glass Xbox One, il va y avoir une vraie interaction. Les éditeurs vont intégrer le concept de deuxième écran, c'est-à-dire de tablette, de smartphone, pour pouvoir interagir avec le jeu. Par exemple, je joue et puis à côté mon pote qui n'a pas de manette où on peut jouer en ligne qu'en solo, avec une personne, et lui il va commander des largages de bombes dans un FPS par exemple. Et tout ça grâce effectivement au deuxième écran, à l'application, à l'intégration de la tablette dans l'écosystème Xbox One. Sur la PlayStation 4, on a grosso modo le même principe et on rajoute au côté smartphone et tablette la PS Vita. Oui, bien sûr. Parce que la PS Vita, c'est donc la dernière console portable de Sony. La dernière, pas la dernière, ils vont en faire d'autres. La dernière en date. Si elle fonctionne, parce qu'elle a du mal. Voilà, donc c'est la dernière console portable en date de Sony, voilà, et donc elle permet, elle a grosso modo deux usages. C'est soit… très sérieux, monsieur le jeu vidéo. Oui, je peux parler. Oui. Après, Emeric va nous dire comment ça marche, la Vita mariée à la PS4. Et donc, grosso modo, on peut soit s'en servir comme d'une télécommande, c'est-à-dire je scrolle dans mon menu, etc., sur ma PS4, soit… Un peu comme si vous voyez comment fonctionne le Wii U Gamepad de la Wii U, on déporte en streaming le flux vidéo qui est… On va en parler tout à l'heure. Qui est le flux vidéo qui est calculé par la PS4, on me l'envoie sur ma PlayStation Vita, et donc je joue sur mon petit écran, éventuellement en ayant éteint le téléviseur ou laisser le téléviseur à ma… Et ça marche en Wi-Fi direct, c'est-à-dire que l'écran de la PS Vita ne sert en fait que
relais streamé du. C'est le jeu qui est streamé. C'est un terminal d'affichage. Il n'y a pas d'équivalent sur Xbox One. Ils n'ont pas de console portable pour l'instant. Il y a du Smart Glass, non? Je crois que le Smart Glass est compatible. Smart Glass, alors moi de ce que j'ai utilisé pour l'instant, ça ne le permet pas. Mais peut-être qu'ils vont le lancer. Alors Smart Glass, c'est leur concept d'interaction avec une tablette ou un smartphone sur certains jeux Xbox directement sans fil. Une question d'Alessandro. Est-ce possible de jouer avec un ami sur le PSN si lui a la PS3 et moi la PS4? Techniquement, oui. Bonne question, ça. Sony a dit que ce serait possible, mais évidemment, c'est aux éditeurs de faire en sorte que. Par exemple, en fait. Je prends un FIFA 14. Ça dépend du jeu. Alors, je prends cet exemple-là. Alors, on ne sait pas trop. En l'occurrence, FIFA 14, on ne sait pas si Electronic Arts y a pensé ou pas. Mais Sony dit que selon, après, c'est selon la volonté de l'éditeur, oui, on pourra jouer entre les deux plateformes. Et il sera aussi possible de communiquer, mais que par texte, pas par chat vocal. On a des nouvelles concernant notre petit vote, puisque je vous rappelle que depuis tout à l'heure, vous pouvez tweeter depuis le lien Twitter pour savoir si vous êtes plutôt PlayStation 4 ou Xbox One. On a des résultats. C'est un peu toujours dans un mouchoir de poche. Voilà, Xbox One était en tête, mais d'un chouïa au début. Maintenant, on est à 42% contre 54% pour PlayStation 4. Mais on sent qu'il y a vraiment deux familles qui sont aussi puissantes et deux communautés aussi importantes l'une que l'autre. Et puis on se rend compte aussi que finalement la stratégie… Juste un détail, c'est amusant parce qu'on sait avec le sondage qui sont des hommes ou des femmes qui votent. Est-ce qu'il y a une catégorie de poney ou pas? Il n'y a pas de poney, mais par contre, il n'y a que 4% de femmes qui ont participé à notre sondage contre 94% de personnes de sexe masculin. Mais deux, on ne sait pas qui c'est. T'as vu? C'est ça qui est rigolo, moi toujours, ça me fait rire. Ils sont sans opinion. Il y en a sans le sexe. Non, sans je ne sais pas trop, écoutez, j'ai regardé, je ne sais pas trop. Ça pose problème. Sexe indéterminé, oui. Question concernant aussi les stratégies de ces deux constructeurs. On se rend compte qu'elle n'est pas la même. D'un côté, PlayStation se focalise sur le jeu vidéo, même si finalement toutes les fonctionnalités multimédia vont arriver et peut-être que ce sera la seconde vie. On retrouve un petit peu les fonctions multimédia de la PS3, Blu-ray, VOD, SVOD. Tout à fait, mais on peut imaginer que les applis des opérateurs, des box pourront arriver sur la PlayStation 4 et j'imagine que ça arrivera. En revanche, la stratégie de Microsoft est claire, c'est véritablement de remplacer la box qu'on a à la maison par la Xbox One. C'est ça l'idée. Et c'est que tous les contenus, films, musique, jeux, on passe par Microsoft pour les acheter, non? À terme. Ça, c'est un fantasme. Oui, mais est-ce que c'est pas ça finalement, ce concept de dire voilà, on vous fait une console qui fait aussi box, qui va vous permettre de regarder Canal+, de la VOD, etc. Parce que, on ne l'a pas dit, mais il existe, la plupart des services de replay seront disponibles sur la Xbox One, Plus, etc. Enfin TF1, M6. On propose déjà, on propose quand on fait la recherche avec Kinect de temps en temps, suivant ce qu'on recherche, il propose. Alors c'est pas encore. Mais petit à petit, on peut se dire voilà, est-ce que Microsoft ne veut pas qu'on s'affranchisse de notre box? Il y a une bataille quand même là entre Microsoft et les box des opérateurs. Le problème le dernier problème de la box, c'est que les utilisateurs auront toujours besoin de la box pour se connecter à Internet. Et ça, c'est peut-être un frein, sauf si Microsoft se lance à fibrer toute la France. Il aura de la peine à complètement switcher les FAI. Et les FAI, par ailleurs, ont l'avantage d'être là depuis un moment, d'avoir négocié localement des choses depuis un petit moment, et puis de contrôler l'accès aussi. On a bien vu certaines petites guéguerres entre un opérateur libre et YouTube où il y avait des petits problèmes, des problèmes de débit parce qu'on poussait les interrupteurs ou pas selon les heures du jour de la nuit. Jérôme? Sur le fil Twitter, très brièvement, le Wi-Fi est-il inclus dans les consoles? Réponse oui. Et puis une question sur… Bluetooth ou pas? Bluetooth sur les deux? Oui. Les manettes sont… c'est du Wi-Fi direct, Wi-Fi direct, mais il y a des casques qui sont Bluetooth. Et l'une des deux est Wi-Fi. Alors c'est ça permet d'envoyer… alors voilà, c'est une techno un peu… C'est ça, j'ai Wi-Fi, que l'une d'elles était Wi-Fi. Alors j'avoue que là ma mémoire me fait défaut, mais l'une d'elles est Wi-Fi et donc le Wi-Fi rapidement ça permet d'envoyer des images et du son sans fil. Wi-Fi, grosso modo c'est du Wi-Fi pour streamer de la vidéo et du son. C'est du Wi-Fi très haut débit en fait, mais qui marche à courte portée. Est-ce que vous avez testé l'autonomie des manettes? Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux précédentes? C'est ce que nous demande Staconico. Pour l'instant, moi ce que j'ai constaté c'est que sur la manette de la Xbox One, c'est des piles, comme on peut le voir. Là, ça fait quelques jours qu'on joue avec, on n'a pas eu à les changer.
Et sur la PS4, on... Batterie rechargeable. La batterie rechargeable, donc éventuellement on la plug si on y pense et pareil elle tient bien. Enfin, il y a une bonne autonomie. On n'a pas chronométré en lançant un chronomètre en jouant pendant 48 heures pour voir, mais a priori bonne autonomie. Est-ce qu'il y a une différence de, on va dire, d'ergonomie concernant ces manettes? Est-ce que vous préférez... Non, mais c'est vrai que c'est important, mais c'est très subjectif ça. Ouais, mais c'est quand même capital dans une console de jeu. Juste une chose, à titre personnel, je préférais la 360 à la PS3. Mais bon, très pas obligé de parler doucement. Juste. Non mais j'ai un peu honte, Juste. Écoutez pas. Juste parce que la manette de la 360 est bien, enfin à mon sens, bien meilleure que celle de la PS3. Que celle de la PS3. Voilà, 360 bien meilleure que PS3. Et sur cette génération-là, l'écart se resserre entre les deux. Je trouve que non seulement Sony a rattrapé son retard, mais sur certains trucs, c'est vraiment, on a l'impression qu'il. Alors effectivement. Moi je suis pas d'accord. Moi, alors, moi, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout. Non, moi, j'aimais beaucoup la PS3. J'aimais pas trop la 360. À quel jeu joues-tu? Et j'aime beaucoup la. Alors, il joue à Pac-Man. Comme toi, Ratchet Clank et à Pac-Man. Non, mais Galaxian, il n'a pas terminé. Non, et j'aime beaucoup la manette de la Xbox One. Et quant à celle de la PS4, elle a rien perdu, quoi. Elle est toujours aussi. Ah non, mais justement, moi je trouve que déjà la manette de la PS4 est un peu plus lourde, elle tient mieux en main. Ouais. Si on regarde, ils ont allongé et les poignets. Ce qui fait qu'elle tient mieux. Elle est bien plus agréable comme ça. Les gâchettes R1 et R2 sont enfin courbées, ce qui évite que quand on a vas-y, die, le doigt glisse. C'est bête pour ceux qui vendaient les petits machins, tu sais. Voilà, ils vont faire faillite, désolé. Les deux sticks ils ont toujours la même configuration, ils ne sont pas en décalage comme sur la Xbox One, mais ils sont pas mal centrés et surtout ils sont plus enfoncés. Et ce qui donne, en plus, il y a un petit revêtement, ce qui fait qu'ils glissent moins et ils sont plus précis. Et ça, si vous jouez à des FPS, alors je sais que c'est un peu péché de jouer à des FPS sur console, mais si vous souris clavier, Pierre. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Je ne suis pas d'accord. Juste un truc, ça sert à quoi la lumière qu'il y a sur les manettes? C'est pour t'éblouir. Non. Alors en fait, c'est pour l'identifier. Voilà, chaque manette a sa couleur. Ça a plusieurs utilisations. Déjà, ça montre permet... à l'écran, Pierre. Vas-y. Bouge ton corps et montre. Donc, ça change effectivement de couleur, ce qui permet à la. Si on a la PlayStation Camera, évidemment, parce que la console toute seule, elle ne va pas le savoir. Mais si on a la PlayStation Camera, c'est-à-dire grosso modo, si je simplifie à l'extrême, l'équivalent Kinect de. La Kinect de PS4. Voilà, la Kinect de PS4. Ça permet de savoir où est tel joueur. Ça permet aussi, dans certains jeux, de faire varier. Ça fait un peu ambient light, vous voyez, ça change en fonction de ce qui s'affiche à l'écran. Oui, si par exemple on est en train de jouer et qu'on représente un personnage, s'il commence à être fatigué parce qu'il s'est pris 18 balles de Kalachnikov, ça commence à être rouge un peu, ça clignote. À peine. On boitille. Limite noire. On commence à boitiller. C'est ça qui est fort. Bon, voilà. Donc ça a un sens. Et ça a un petit peu. Et quand on joue à plusieurs, comme ça, au moins, on sait chacun. Voilà, on sait où chacun se trouve et les informations à l'écran se peuvent. Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Il nous reste quoi, 4 minutes 3-4 minutes et on aura fait 1 heure de talk ensemble sur ces deux consoles. Il y avait une question sur la 4K. Il ne me semble pas qu'on en ait parlé. Non, on n'a pas parlé de 4K. Et on n'a pas parlé aussi de la capacité des disques durs des consoles. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est important. Tout à l'heure quand? Non, mais tout à l'heure rapidement. Juste après avoir évoqué la 4K. D'ici 1 heure, on dirait. Voilà. La 4K. La 4K. Donc l'Ultra HD, pour l'instant, c'est envisagé sur les deux pour lire de la vidéo 4K. En revanche, du jeu en 4K, même pas en rêve. Oui, parce qu'en fait, il faudrait des processeurs graphiques autrement plus puissants. Voilà. Quand on voit des jeux simples, les solutions qui sont mises en avant par certains constructeurs de cartes graphiques pour jouer en 4K, c'est des tours larges comme ça, avec des cartes en sli dans tous les sens. Il faut une puissance de calcul qu'on n'a pas là. Donc pas de 4K pour le jeu. En revanche, pour la vidéo. 4K pour la vidéo. Mais plus tard, il faudra une mise à jour. Voilà. Et est-ce qu'on peut imaginer que les lecteurs Blu-ray de ces deux consoles pourraient être mis à jour au cas où sortirait un nouveau standard Blu-ray 4K? Est-ce qu'on a des infos là-dessus ou pas? Peu, il me semble que pour l'instant. Pierre, qui boit son vodka citron. Officiellement, il n'y a rien. Bon, officiellement, il n'y a rien qui est annoncé. Peut-être qu'il me suffira juste une mise à jour. On n'a pas d'informations vraiment tranchées là-dessus. Alors, nous, de sources internes à Sony, on ne va pas citer, mais on a rencontré un responsable de chez Sony qui nous disait que oui, il s'appelle pas Robert, mais que oui, on pourra mettre à jour le firmware du lecteur Blu-ray de la PlayStation 4 pour qu'il devienne, si
il y a un Blu-ray 4K qui sort un jour compatible. Voilà. Sachant mais bon, à vérifier, ce ne sont que des rumeurs. Sony dans la mise en place du Blu-ray et tout ça. Alors, on a évoqué la 4K, on termine sur la capacité des disques durs de ces consoles. On se souvient que pour les précédentes générations, c'était un peu n'importe quoi. On achetait du 20 Go, après vous pouviez acheter des options, enfin c'était un peu la pagaille. Là, on a à peu près la même capacité, je crois, sur les deux consoles. 500 Go. D'accord. On peut rajouter un disque dur externe si on veut. Alors, disque dur externe. Alors, tout à l'heure, on s'est livré une expérience, on a essayé de brancher une clé USB. Ça n'a pas été très concluant. On ne l'a pas vu popper. Voilà. Grosso modo, elle n'est pas montée. Voilà, elle n'est pas montée. Donc, pour l'instant, dire qu'on peut ajouter des disques durs externes, on ne va pas dire de bêtises, on préférera dire non. Voilà. Savoir s'il est possible de les changer. Alors, officiellement, Xbox, donc Microsoft a dit que sur sa Xbox, on pouvait le faire. Seul truc, c'est que ça fait sauter la garantie. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, c'est possible, mais pas tout de suite. Voilà. Et a priori, il me semble que chez Sony, c'est possible. Sur PS4, les seules contraintes, c'est que ça soit exactement la même dimension et que le disque fasse plus de 160 gigaoctets. Et on ne va pas se mettre un disque à moins de 160 gigaoctets quand on a 500 déjà. Voilà. Donc, c'est les seules contraintes. Et on peut même mettre des disques flash, enfin CSD, quoi. Si on veut que ça débloque. Il paraît même qu'il y a déjà des tests qui ont été faits sur la toile, paraît-il. Des utilisateurs se sont amusés à mettre dans des mon oreillette. Et il semblerait qu'on en ait un gain assez évident de performance. Donc il va falloir conclure. Je pense qu'on va vous poser la question impossible, à l'un puis à l'autre, finalement. Quelle est, selon vous, la meilleure console ou celle que vous avez préférée, ou en toute objectivité, le meilleur rapport qualité-prix? Allez, commence. Alors, cela dit, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, le nom PlayStation 4 revient plus souvent que la Xbox One. Alors, je ne sais pas si c'est une impression. Un petit coup de sondage? Je ne sais pas, hein, mais messieurs, bon allez. PS4, 54%, bon, Xbox One, 40%. Si le Père Noël me donnait le choix. Voilà, aujourd'hui, voilà. Tu as un tout petit sapin et une seule console rentre dessous. Voilà, c'est ça. Que fais-tu? Si je devais en mettre une sous mon sapin, je pense que je pencherais pour la Xbox. Pour la Xbox One? Voilà, pour la Xbox One. Pourquoi? Parce qu'historiquement, et on retombe un peu sur le micro-trottoir, tu es plutôt Xbox. Voilà, je suis plutôt un joueur de Xbox, bien qu'il y ait beaucoup de titres sur PS4 et antérieurs qui m'aient beaucoup plu aussi. Je suis un joueur de Xbox, voilà, je le revendique. Mais cette nouvelle génération ne te fait pas changer, ne te fait pas switcher, elle conforte en fait ton choix. Tu passeras de Xbox 360 à Xbox One. Voilà, le jour où effectivement je pourrais le faire, je le ferai, je pense. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, je suis aussi un joueur de PC avant tout. Ah, donc là, oui, joueur de PC. Oh, il brouille un peu. Moi, j'ai un peu le même background, je suis joueur de PC, mais alors, à l'instant T, et si je dois en choisir une pour Noël 2013, sachant qu'il y a un Noël 2014 derrière, ou les anniversaires, des fêtes, bar mitzvah et autres, je prendrais plutôt la PS4 pour le prix, pour le fait qu'effectivement j'aime bien l'univers, j'aime beaucoup l'interface. Il y a certains petits jeux indés qui vont venir et certains qui sont déjà présents qui sont plutôt sympas. Voilà. Moi, j'opterais pour la PS4, pour le microcosme avec PS Vita, nouvelle manette, et puis le prix vraiment plus bas. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, voilà. Xbox One, PlayStation 4. Alors, on ne va pas dire match nul, mais... ou alors Steam Machine. Mais c'est sincère, en plus, c'était pas préparé. Hein. Non, c'est clair. Il faut le dire. C'est clair. Alors, on pourrait peut-être donner notre avis aussi. Moi, j'ai un petit faible aussi, comme Pierre, pour la PlayStation 4. Mais parce que, encore une fois, et tout comme Émeric, j'ai grandi plus avec l'univers PlayStation et je ne peux pas imaginer ne pas jouer à Metal Gear Solid. Donc voilà, le choix. Non, mais c'est vrai. C'est que quand on a des jeux comme ça qui nous suivent depuis des années, on a envie de poursuivre l'aventure sur les nouvelles consoles. Et donc là, forcément, PlayStation 4. Mais finalement, ça va être très équilibré parce que moi, j'aurais tendance à dire que j'ai un petit faible pour la Xbox One et je suis même le switcher de la bande parce que j'avais une préférence pour la PS3 par rapport à la Xbox 360. Mais là, la Xbox One que je pratique depuis 3-4 jours, j'ai un bon fit. Et ben voilà. Un bon fit. Bon, l'idéal, c'est d'avoir les deux, mais à ce moment-là, il faut être très très riche. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces consoles. Mille merci à vous qui nous avez laissé vos questions, vos réactions. On n'a pas pu répondre à tout. On a notamment des auditeurs qui nous ont signalé que seule la PlayStation 4 était Bluetooth, pas la Xbox One, à vérifier. Mais bon, on vous fait confiance. On avait pas mal de questions aussi sur le fait si on pouvait les tenir à la verticale, ces consoles. PS4, et non pas Xbox, non. Alors, PlayStation 4, oui, à la verticale, pas la Xbox One. A priori, non. Ok, voilà, il y a énormément de questions. On ne pourra pas malheureusement répondre à tous. Mais on y reviendra
reviendra bien sûr, hein, puisque voilà, c'est le début de l'histoire aussi concernant ces consoles. Hein. On est vraiment à l'an zéro et on peut imaginer que pendant plusieurs années, elles vont squatter le marché. On n'a pas parlé de Nintendo qui est un peu hors course hein, avec la Wii U, même si on peut imaginer que d'excellents jeux vont sortir sur la Wii U. Voilà, c'est autre chose. C'est un autre univers. Ça ne s'adresse pas tout à fait au même profil de joueur. Hein. Voilà, ce grand talk est à revoir évidemment, puisque tout de suite après sa diffusion en direct, on va le reposter sur toutes les plateformes habituelles. Voilà. On a déjà les timbres et tout. La chaîne techno.tv, sur Dailymotion et sur YouTube. C'est lamentable. C'est lamentable, hein, Pierre, je suis d'accord. Et puis demain matin, c'est pas facile. Hein. Et demain matin, on reparlera de console. On vous prépare une petite version courte de ce duel PS4 Xbox One. Merci de nous avoir suivis en direct. Il est 19h04. On se retrouvera très vite pour un autre grand talk en direct avec une petite surprise. On va recevoir des grands patrons très vite. Tout autre chose. Ça sera tout autre chose, mais à mon avis tout aussi passionnant. Merci de nous avoir suivis en direct sur la chaîne Techno 01net, sur Dailymotion et sur YouTube. Et à très vite. Salut à tous.